Bonjour, alors aujourd'hui on se pose une question assez folle finalement. Est-ce qu'un algorithme peut vraiment, mais alors vraiment, déjouer le hasard? Et pas n'importe où, hein, dans une course hippique. C'est ce qu'on va voir en décortiquant une méthode d'analyse, disons assez spéciale. L'ambition, elle est là, noir sur blanc. Il ne s'agit pas juste de trouver un bon tuyau, non, non. L'idée, c'est de carrément tenter de résoudre l'équation du hasard. Rien que ça. Et dans les courses hippiques, qui est, on le sait, l'un des trucs les plus imprévisibles qui soit, c'est une ambition démesurée, on peut le dire, et tout ça, ça repose sur une méthodologie qui se prétend révolutionnaire. Bon, alors c'est quoi cet outil magique? Attention, le nom est un peu ronflant. Modèle mathématique quantique. Oula, pas de panique, on ne va pas faire un cours de physique. Pour faire simple, disons que c'est une moulinette informatique super puissante. Elle prend des tonnes et des tonnes de données, mais au lieu de dire «ceci va arriver», elle calcule des probabilités. En gros, elle mélange la froideur des maths avec, le chaos de la course. Et là, attention, accrochez-vous bien. Voilà le chiffre qui fait tout basculer, 98%. C'est le taux de réussite théorique, on insiste bien, pour placer au moins un cheval dans les 3 premiers. On n'est plus dans le pronostic du café du commerce là, on frôle la quasi-certitude. Autant dire que la pression, elle est maximale. Allez, assez de théorie, on passe à la pratique. Où est-ce que ce super algorithme va devoir faire ses preuves? Eh bien, sur un vrai hippodrome, pour une vraie course, direction le prix Roubaix-Capeux. Alors plantons un peu le décor, on est à Cagnes-sur-Mer pour ce fameux prix Roubaix-Capeux. C'est une course de plat sur gazon, distance de 2400 mètres, et c'est un handicap, un classe 2, ce qui veut dire que les poids sont ajustés pour essayer justement de niveler les chances. Sur les 16 partants au total, la machine, elle, a décidé de se concentrer sur un petit groupe bien précis. L'algorithme a donc fait son tri. Il a tout scanné, tout analysé, et il en a sorti 6. 6 chevaux qu'il considère comme les plus prometteurs. Alors, qui sont-ils et surtout, pourquoi eux? Regardons d'un peu plus près cette sélection. On a d'abord le numéro 1, Prince de Montfort. C'est un des favoris, mais attention, il porte 60 kilos, c'est lourd. Ensuite, le numéro 3, Grand Balcon. Lui, il est sur une super lancée. Il vient de gagner, il est en pleine forme. Le 7, I'm a Believer, c'est le métronome, la régularité incarnée. Il est presque toujours dans le coup. Et puis, on a ceux qui ont une revanche à prendre. Le 8, Paolino, et le 14, Wimagati. Et pour finir, la numéro 15, Princesse Saphir, qui a montré de belles choses récemment. On a donc un mélange de favoris, de chevaux en forme et de potentiels revenants. Un vrai casse-tête, même pour un algorithme. Bon, la machine a tout mouliné. Les données, la forme, les poids, tout y est passé. Elle a rendu son verdict. Voyons donc comment l'algorithme a classé ces 6 concurrents. C'est un peu le moment de vérité pour la pure logique mathématique face à l'incertitude du turf. Alors, voilà le pronostic final de la machine. En première position, son grand favori, le numéro 3, Grand Balcon. Logique, le modèle parie sur la forme du moment, sur la dynamique de la victoire. Juste derrière, en deuxième, le numéro 7, I'm a Believer, le choix de la sécurité, de la régularité. Et le grand favori des parieurs, Prince de Montfort, le numéro 1, l'algorithme le place seulement troisième. Son poids de 60 kilos l'a sans doute pénalisé. Derrière, on retrouve Wimagoté, Princesse Saphir et Paolino. Avant de terminer, une chose très importante à rappeler. Même avec un algorithme qui promet 98% de réussite, ça reste un jeu. Les courses, ça reste imprévisible. Le hasard aura toujours le dernier mot. Il faut donc être prudent, jouer de manière responsable et ne jamais oublier les risques liés au jeu d'argent. On se quitte donc sur cette question. Est-ce que ce fameux algorithme va réussir son pari et déjouer le hasard ce mardi? Est-ce que la science peut vraiment dompter l'imprévisible? La seule vraie réponse, elle sera sur la piste de Cagnes-sur-Mer. Merci d'avoir suivi cette analyse et à très bientôt.